bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. J'avais envie de partir sur ce délire que les coachs, là, que tout le monde a en fait, qui est de passer à l'action. Action, action, là, Anthony Robbins, David Laroche, là, tous ces délires là, ouais, c'est de la connerie pour moi. C'est une grosse connerie. C'est un délire de l'ego complet en fait, hein, vraiment, hein, vraiment. Euh, pour ceux qui ont expérimenté le Human Design, pour ceux qui connaissent le Human Design, Ra, donc la personne qui a créé ça, qui a reçu l'information, donc il montre que dans le Human Design, on a 9 centres énergétiques. Et l'un des centres est le centre de l'ego, du cœur-ego. Ce centre-là, c'est environ 30% de la population, pas plus. Donc 70% des gens, en fait, n'ont pas ce centre. Et le keynote de ce centre, la particularité du centre du cœur-ego, c'est le sentiment de se sentir, d'avoir de la valeur. Le sentiment de se sentir enough, d'être assez en fait. Le sentiment de ne rien avoir à prouver, de ne pas chercher à se prouver à soi et de se prouver aux autres que je suis capable d'eux. Et dans le Human Design, on dit qu'il y a le soi et le non-soi. Le non-soi, c'est quand on vit dans notre mental. C'est quand on vit sur ce qui n'est pas nous en fait. Quand on vit complètement dans des schémas mentaux, dans de l'ego, on vit ce qui n'est pas nous. Et le soi, c'est quand on vit en fait ce qui est nous. C'est quand on vit vraiment ce qu'on a été conçu être. Du coup, les gens qui ont un centre de l'ego ouvert, ils vont avoir cette tendance à constamment être dans l'action et à vouloir prouver qu'ils sont capables d'eux, à vouloir prouver au monde des choses. Et ça, c'est Anthony Robbins, Laroche, comment il s'appelle, Mike Stevenson, là, et d'autres coachs, là, que je regarde pas trop, hein, mais d'autres Zoulous, là, sur Internet, qui sont en mode « Go, go, vis tes rêves, go, tu peux le faire pour toi, c'est pour toi, go, go, allez, on va se prouver qu'on est capable, go, go !» Oh putain, vous êtes vraiment des cassos, hein. Je vous le dis, hein. Et ces gens-là, ils vivent le non-soi en fait. Et c'est 70% des gens sur la Terre. Vous vivez le non-soi énergétiquement. On parle d'énergie, hein. On parle de conscience, d'accord? Mais ils réussissent, hein. Ils font des choses extraordinaires, hein. C'est magnifique, hein. Moi, je suis là, putain, chapeau quoi, hein, David, hein. Chapeau, Tony, là, hein. C'est top, hein. Mais du coup, vous pouvez pas en fait enseigner aux gens d'être dans une dynamique comme ça parce que ça nourrit le non-soi de votre corps et il y a un prix à payer en fait. Il y a un gros prix à payer derrière. Mais c'est pas évident comme ça à expliquer si vous expérimentez pas l'Human Design, si vous devez vraiment aller voir par vous-même en fait et vous rendre compte qu'il n'y a rien à prouver. Il n'y a vraiment rien. Et c'est pas go, 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 go. Ça, c'est 92% de la population a été génétiquement programmée pour attendre. On n'est pas fait pour passer à l'action. On n'est pas du tout fait pour initier en permanence et prendre des actions tout le temps. Et ça, c'est vraiment en fait le... Ah putain, c'est l'illusion quoi. C'est vraiment l'illusion de la vie en fait. Les générateurs, on est 70% sur la Terre, notre stratégie elle est d'attendre pour répondre, pour savoir comment on va engager notre énergie. Les projecteurs, c'est 21% des gens, la stratégie c'est d'attendre une invitation. Les réflecteurs, c'est 1%, c'est d'attendre un cycle lunaire. Seuls les manifesteurs sont capables de passer à l'action et de manifester les choses. Et eux, ils ont mis le monde entier en esclavagisme. Ils ont mis le monde entier dans un délire de allez, passer à l'action, là, go, go, ça tient qu'à toi pour vivre tes rêves. Ouah, ferme-la. C'est une connerie, ça. C'est une connerie. C'est pour ça que la planète, elle est fucked up. C'est pour ça que les gens, ils sont complètement fucked up sur cette planète. Sérieux, mais sérieux. Regardez-vous, quoi. Regardez le monde. Regardez à quel point vous avez de la frustration. Vous êtes complètement frustré en fait. Et du coup, vous allez vous branler là devant du porn. Vous allez vous mettre des cuites le week-end. Vous fumez de la drogue. Vous buvez comme des putains d'alcoolos là. Et après, vous allez dire, oh non, je suis pas alcoolique, c'est normal, hein, mais tout le monde boit le week-end un petit peu et tout. Oh, laissez-moi vous dire à quel point vous êtes fucked up, quoi.
complètement. C'est pas normal de boire. Boire, c'est vraiment pour les faibles, quoi. Boire, c'est le bas-fond de la société. C'est vraiment le bas-fond. C'est le bas-fond des cassos qui sont perdus complètement, en fait, qui sont stuck dans leurs schémas mentaux, qui sont stuck dans leur souffrance, dans leur dépression, dans la... Et je vous dis ça avec amour, hein, vraiment, je vous critique pas. Hein. Ça me fait vachement de la peine, en fait, de voir à quel point les gens n'ont pas cette force de se rendre compte, en fait, cette force de volonté, de se rendre compte à quel point ils sont bloqués dans des schémas mentaux qui les détruisent, quoi. C'est de la folie, quoi. C'est de la folie, en fait. C'est vraiment de la folie. Ouais, c'est dingue, c'est dingue. Observez, quoi, observez. Hein. La personnalité, c'est ce que vous croyez être, hein, mais c'est pas vous. Hein. Votre personnalité, là. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Qui vous croyez être? D'accord? Qui tu es? Toi qui regardes, là, ami internaute. Qui tu es? Et donne-moi une réponse sans un nom, un prénom, un travail, sans mettre une étiquette, en fait, sur je suis un parent, un père, un fils, un frère, un sœur, je suis un docteur, un avocat. Qui t'es, quoi? Qui tu crois être? Vas-y, je t'écoute. Oh, le délire, quoi, hein, le délire. Et les gens, ils boivent, ils fument, ouais, c'est des addictions, hein. Vous savez, moi j'étais invité avec mon ami Russell Brand, le comédien, l'anglais, sur son plateau de télé l'année dernière pour parler des addictions et tout. C'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant de voir à quel point on a des addictions. Et ça peut être des addictions, la drogue, l'alcool, l'argent, l'addiction à de l'énergie, vampiriser les gens, l'addiction au drame, l'addiction à créer des triangles de drame dans vos relations de couple, à créer des schémas mentaux qui, en fait, la seule chose que vous réussissez à faire, c'est de créer de la souffrance pour vous et pour les autres. Et quand vous réalisez ça, il y a de l'addiction à la victimisation aussi, hein, à être victime, quoi, à être un persécuteur ou à sauver les gens. À sauver, mais combien de coachs sont addicts, en fait, à « je veux sauver le monde ». Je veux sauver le monde, je veux sauver le monde, mais ferme-le, ferme ta gueule, t'as juste envie de te sauver toi-même, quoi. Arrête ton délire, quoi. Ça, c'est de l'ego, quoi. C'est bon, le monde, il est fucked up, il sera fucked up, et c'est pas toi qui vas sauver le monde, quoi. Maintenant, je crois en une vision d'un monde meilleur, j'y crois. Mais Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde, change-toi toi avant de vouloir changer le monde. Et quand tu te changes toi, quand tu incarnes ce changement que tu veux voir, mais en fait, t'es même plus dans le délire, j'ai envie de sauver la planète, quoi. Tu réalises à quel point t'es fucked up et à quel point il y a du boulot déjà à faire sur toi, quoi. Et ouais, mais là c'est moi, hein, je me parle à moi-même, putain, je suis fucked up, quoi. J'ai plein de schémas mentaux de merde, même si tous les jours j'enlève des couches et je me sens mieux et je retourne à l'unicité. Je retourne à la conscience de la source, à l'unicité qui est juste l'amour, en fait. Parce qu'il n'y a que ça qui existe, il n'y a que ça de vrai. Tout le reste c'est de la merde, tout le reste c'est de la merde. C'est des conneries. C'est des conneries. Ton mental, votre mental, il veut gagner de l'argent. Votre mental, il veut être célèbre. Votre mental... Mais c'est un jeu, hein. C'est un jeu. On joue dans la matrice. On joue. C'est un délire. C'est un délire. On joue dans cette matrice. Et j'adore jouer ce jeu-là. J'adore me dire, tiens, je vais me faire un délire. Je vais aller à Los Angeles, là, je vais faire du mannequinat. J'adore ce jeu, ce délire. J'adore de me dire, tiens, je vais aller tenter ma chance, je vais être acteur à Los Angeles. Allez, go, je vais jouer, je joue le jeu. Mais qui veut ça? C'est plus le mental, c'est plus l'ego. Mon être, mon moi essentiel, mon être, la seule chose qu'il veut, c'est aller courir à poil dans la nature. C'est tout. L'être. Et c'est de là que vient le conflit interne. C'est de là que vient votre conflit, en fait, à l'intérieur de vous. C'est vraiment le conflit interne, il est entre le mental et l'être. Et dans l'human design, on parle de l'autorité. On dit qu'on a une autorité dans notre corps et une stratégie, en fait, à respecter. Et vous pouvez aller checker sur jovianarchive.com. Je vous mets le lien si vous voulez là dans la description. Vous pouvez checker c'est quoi votre human design, c'est quoi votre carte, c'est quoi votre type. Et si vous êtes un projecteur, votre stratégie elle est d'attendre une invitation.
Et votre autorité, elle va être soit splénique, soit émotionnelle, ça dépend. Et c'est sur quoi vous devez vous baser pour prendre des décisions dans votre vie. Et le projecteur, vraiment, c'est attendre qu'on vous invite pour faire des choses. Si vous initiez, si vous forcez, vous allez finir avec de l'amertume et il n'y a rien qui fonctionne. Et ouais. Donc c'est vraiment attendre, quoi. Je sais plus pourquoi j'ai dérivé là-dessus, mais bref. C'est un délire. C'est un gros délire. Du coup, ah ouais, c'est un délire en fait. On joue dans ce jeu, quoi. On joue dans ce jeu et notre être intérieur, vraiment, lui, il veut juste courir dans la nature, quoi. Lui, il veut juste être à poil et kiffer la vie dans la nature, quoi. Et le mental, il veut faire de l'argent. Le mental, il a peur. Le mental, il sait pas comment survivre. Il sait pas comment... Ouais, il est dans ce délire, quoi. Dans ce délire, le mental, il veut être célèbre. Il veut donc vous identifier à tous ces coachs-là et vous finissez par vivre leur vie, par vivre leur délire, par vivre le... Après, je dis pas, il y a du bien, il y a du bien parce que ça crée de la motivation, ça crée du changement, ça vous ouvre des cases, mais ouais, allez plus profond, quoi. Allez plus profond. Vous savez, la Terre aujourd'hui, elle est vraiment contrôlée par la Gaïa dans l'univers. C'est l'une des seules places, quasiment, endroits, lieux dans l'univers qui est encore contrôlée par le dark side. Et il y a beaucoup d'entités et de démons sur cette planète. Il y a beaucoup de noirs. Beaucoup. Et ouais, on est là pour nettoyer. Et ouais, c'est une très belle planète. Hein. C'est l'une des rares planètes qui se situe en dehors de la bordure extérieure, où elle a la conjonction de différentes autoroutes commerciales, de différentes autoroutes d'énergie dans l'univers. Et c'est pour ça que différentes races sont venues et ont génétiquement créé, modifié, créé des choses sur cette planète. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est convoitée. C'est une bibliothèque. La Terre est une bibliothèque, et une immense bibliothèque d'informations. Et c'est magnifique. Elle est riche en informations. Ouais. Mais c'est une prison. C'est aussi une prison. Et elle est récoltée. Elle est récoltée par différentes races qui se nourrissent de l'énergie des humains, qui se nourrissent d'eux, en fait, qui les vampirisent. Qui vampirise les humains. Vous êtes du bétail, hein. Vous êtes un petit poulet, là. Ouais. Si vous croyez que vous êtes au contrôle de votre vie, mais laissez-moi rire, quoi. Ouais. C'est une grosse illusion, hein. Mais on a le choix sur certaines choses, mais ouais. Mais la grosse illusion, la grosse souffrance, c'est ça, c'est qu'on a le choix, quoi. Mais en fait, on n'a pas du tout, on n'a pas le choix. Vous verrez toujours la même chose. Votre environnement sera toujours le même. Vous avez le choix de choisir comment vous rentrez dans votre environnement. Mais au final, l'environnement, il est toujours le même. Et ça, c'est votre génétique. C'est Gene Keys. Voilà, donc... Ouais. Bref, je pourrais aller parler des heures. Je pense que je vous ferai un Facebook Live en fait là-dessus. Ouais. On va faire ça, cette après.